YouTube, bienvenue sur la chaîne du Lutin Gamer. Vous retrouvez aujourd'hui le lutin en mode chasseur de primes pour une vidéo sur le full set Wii U. Donc chasseur de primes évidemment pour la chasse au jeu Wii U. Ça faisait un moment que je vous ai pas fait une vidéo de la sorte. Je vous ai déjà présenté quelques jeux Wii U dans d'autres vidéos achats par-ci par-là parce qu'ils rentraient vraiment au compte-gouttes. Là, en assez peu de temps, je suis plutôt content parce que le full set Wii U a fait un petit bond en avant. Bon, je suis encore loin du full set complet, hein. J'ai pas encore rattrapé les amis Claude Alcora et Mathieu Brosse qui de leur côté ont presque fini le full set. Pour Mathieu Brosse, il doit lui manquer 4 jeux. Si je me trompe pas, d'après la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Et puis Claude Alcora, il s'en approche aussi. Donc moi j'en suis pas là encore. Si ma mémoire est bonne, j'en suis à 82 jeux sur la Wii U. Donc pour arriver au full set, il m'en manque 76. 158 jeux dans le full set Wii U. Alors évidemment, ce nombre est un peu sujet à tergiversation, pardon, parce que chacun a sa vision un petit peu du full set. Certains veulent chaque version de chaque jeu. Moi je compte vraiment le nombre de jeux différents qui existent sur la Wii U. Alors je parle d'un full set PAL, hein, pas un full set mondial. Il y a des jeux sortis aux États-Unis, au Japon, qui sont pas arrivés jusqu'en Europe. Donc et la Wii U n'étant pas dézonée, on ne peut pas les lire sur notre Wii U à nous. Donc je compte vraiment le full set PAL. Et donc je compte le nombre de jeux différents. Je cherche pas à avoir toutes les versions de chaque jeu. Par exemple, si un jeu existe en version normale, en version collector, je vais chercher à avoir une des versions, de préférence les collector. Si un jeu existe en version normale et en version Nintendo Select, je vais le compter qu'une seule fois. Je vais chercher à avoir les versions normales, pas les versions Nintendo Select. Voilà. Donc effectivement, si on compte chaque version de chaque jeu, on doit plus s'approcher des 200 jeux. Si on compte chaque jeu différent qui existe sur la Wii U, on arrive bien à un nombre de 158 jeux. Voilà. Donc évidemment, on est loin d'un full set PS1, d'un full set Wii, d'un full set PS2. Voilà. Et c'est une console qui me tient énormément à cœur, comme vous le savez. Et d'où cette envie de faire le full set. Alors, je vais vous présenter ce qui est rentré récemment dans la collection. Il n'y en a pas non plus une vingtaine, mais je suis plutôt content de ce qui a pu rentrer. Alors, on va commencer petit avec des jeux vraiment pas terribles. Le petit Monsterite 13 Sway. Alors, il existe deux jeux Monsterite sur la Wii U, une nouvelle élève à Monsterite et le Monsterite 13 Sway. Une nouvelle élève, je l'avais déjà, il est plutôt facile à trouver pour vraiment pas cher. J'avais dû le toper pour 5,9 €. Celui-là, il est un petit peu plus compliqué à trouver. Et étrangement, pour un jeu de merde, excusez-moi du terme, et ben on le trouve, on a du mal à le trouver déjà, et du mal à le trouver à bon prix surtout. Là, j'ai eu du bol, j'ai réussi à l'avoir aux enchères, frais de port compris, pour à peu près 5 € sur eBay. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour le rentrer, parce que mettre plus de 20 € dans un tel jeu, ça m'intéresse pas. Voilà. Et un autre jeu que je peux pas considérer comme jeu de merde, étant donné le succès de cette licence, et je sais que c'est des jeux qui sont extrêmement bien réalisés. Par contre, voilà, c'est un style de jeu qui moi ne m'intéresse pas, mais que je ne m'aviserai surtout pas de qualifier de jeu de merde. C'est le Just Dance 2016. Voilà. Donc il y a beaucoup de Just Dance sur la Wii U. C'est uniquement mon deuxième. Je dois avoir le Just Dance 4. Le premier Just Dance sorti sur la Wii U. Ensuite il y a le 2014, 2015, 2016, 2017, jusqu'en 2019. J'imagine que je sais pas si le 2020 sortira sur la Wii U ou pardon, ou uniquement sur la Switch. Sachant que tous les Just Dance continuent à sortir sur la Wii. La première Wii, pas la Wii U, la Wii. Donc voilà. À voir, on verra bien.
Pour l'instant, ça va jusqu'en 2019. Donc voilà, donc deux jeux que je suis pas spécialement fier de posséder, mais qui sont importants à avoir pour le full set. D'ailleurs, ouais, je m'en fous un peu, on va les balancer par la fenêtre. Ouais, non, je vais pas mettre ça dans la collection. Allez, hop, par la fenêtre. Voilà, on les balance. Ensuite, un petit jeu, alors un petit jeu indépendant qui s'appelle Terraria. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Terraria? Je vous en mettrai un petit extrait dans un coin de l'écran, par là, je sais pas, je verrai bien comment c'est cadré. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de construction, et d'aventure avec des possibilités un peu infinies. On va dire que c'est une espèce de Minecraft, mais au lieu d'être en 3D, il est en 2D. Voilà, un espèce de Minecraft en 2 dimensions. Voilà, donc j'ai pas testé, je suis même pas sûr que je le testerai. Je suis vraiment pas fan de ce genre de jeu. Voilà, donc c'est encore une bonne affaire que j'ai fait sur ce jeu. Je sais plus le prix auquel je l'ai eu, mais vraiment pas cher par rapport au prix auquel on le trouve également. Plutôt par rapport à sa rareté que par rapport à sa qualité, je pense. Enfin voilà. Jeu suivant, le Warriors Orochi 3 Hyper. Voilà. Alors, Warriors Orochi 3, comme quasiment tous les jeux avec le mot Warriors à l'intérieur du titre, c'est un moussou. Donc un moussou à la Hyrule Warriors, à la Dynasty Warriors, etc. Donc des jeux plutôt fun, des jeux extrêmement défouloirs, mais des jeux vite répétitifs et en ce qui me concerne assez rapidement lassants. Mais qui peuvent être fun à jouer une heure quoi, maximum. Mais voilà, c'est des petits jeux qui sont relativement sympathiques malgré tout, même si c'est pas forcément toujours ma tasse de thé. Ensuite, alors ça par contre, c'est une série de jeux que j'adore, une série de jeux considérés comme enfantine, mais qui a cette qualité de pouvoir être joué en multi local. En tout cas à deux me semble-t-il, ou à deux joueurs. On peut y jouer à deux sur tous les épisodes de cette licence, il me semble. Ce sont les jeux Lego, en l'occurrence le Lego Jurassic World. Et ces jeux ont cela de fun que c'est des jeux super agréables à partager entre parents et enfants quoi. Alors moi, mon fils est un peu grand maintenant, il a plus tendance à jouer à Call of et à GTA, même s'il est relativement ouvert en jeux vidéo, qui joue à énormément de choses. C'est pas forcément un jeu sur lequel j'arriverai à le traîner encore aujourd'hui. Mais un style de jeu par contre sur lequel on a pas mal joué quand il était enfant, quand il était plus petit. Voilà, donc les Lego Jurassic World. Donc je ne l'ai pas commencé mais je vais le faire c'est sûr, parce que c'est vraiment une série de jeux que j'adore. Et en plus c'est un film que j'ai adoré, le Jurassic World. Voilà. Donc pas grand chose à dire de plus. Jeux Lego, toujours le même style, toujours le même humour, vraiment agréable. Et voilà. Ensuite, histoire de faire un petit peu de sport, le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Voilà. Donc il y en a deux sur la Wii U, il me manquait celui-ci, donc voilà. Hop, ça, cette collection-là est complétée. Il doit m'en manquer un sur Wii pour avoir le full set des Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. En tout cas sur console de salon. Sur la console portable, ceux qui existent sur console portable, ils reprennent des éditions console de salon, donc ça m'intéresse pas forcément. Pour moi, l'intérêt de ces jeux, c'est vraiment d'y jouer à plusieurs sur le canapé ou en tout cas debout devant la télé, à se défoncer comme des fous. Et jouer tout seul sur une console portable, j'y vois pas spécialement d'intérêt. Donc voilà, Mario et Sonic, Jeux Olympiques de Rio. Alors moi personnellement, je suis plus Jeux Olympiques d'hiver que Jeux Olympiques d'été. Je suis surtout médaille d'or en tartiflette, double médaille d'or en tartiflette, double médaillé olympique. Et donc voilà. Ensuite, le petit Game & Wario qui rentre à la fois dans le full set Wii U et dans le full set Mario. Les jeux Wario pour moi sont... Voilà. Wario est quand même le pendant
maléfiques de Mario. Donc c'est des jeux qui, pour moi, s'apparentent à des jeux Mario. Alors les Game & Wario, qu'est-ce que c'est? C'est pas le premier, hein. Il y en a eu un sur la Wii, il y en a eu un sur la GameCube, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu sur console portable également, sur DS, 3DS. Alors ça c'est des jeux qui vont pas forcément plaire à tout le monde. C'est des jeux assez loufoques. C'est tout un tas de petits mini-jeux en fait. Ça regroupe tout plein de mini-jeux. Voilà, loufoque, je pense que c'est le mot. Et c'est des jeux dont vous allez devoir comprendre le plus rapidement les règles. Rien ne vous sera expliqué à l'avance. C'est à vous de rentrer dans le jeu, en comprendre les règles et de boucler le jeu avant de passer au suivant. C'est des petites sessions très rapides d'un jeu avant de passer à l'étape suivante, etc. Donc des petits mini-jeux qui sont plus ou moins rigolos en fonction des uns ou des autres, mais plutôt agréables à jouer. Et ce qui est assez marrant, c'est le logo Game & Wario qui reprend quand même trait pour trait le logo des Game & Watch. Voilà. D'ailleurs, je peux voir le petit personnage Game & Watch derrière sur la jaquette. J'espère que vous le verrez. Voilà. Donc, hop, j'ai pas encore testé celui-ci. J'avais joué à l'épisode Wii. J'avais plutôt bien aimé. Après, c'est pas un jeu sur lequel je passerai des heures non plus. Ah, alors, une pépite. Je l'ai pas fait sur la Wii U, mais je l'ai fait, et refait et retourné sur la PS3. C'est pour moi un des 2 meilleurs jeux de plateforme en 2D de l'histoire du jeu vidéo. Ouais, je vais jusque là. Pour moi, il y a le Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Wii U et ce jeu-ci, le Rayman Legends. Alors, faut savoir que ce jeu-là, à la base, était prévu, si jamais vous ne le savez pas, pour être une exclusivité de la Wii U. Ubisoft avait un accord avec Nintendo pour faire de ce jeu une exclu Wii U. Au final, devant le peu de succès de la Wii U dès son lancement et puis tout au long de sa vie, c'est un jeu qui est sorti pas au tout début de la Wii U mais relativement rapidement après, même s'il avait pris pas mal de retard à cause de ces petits déboires administratifs justement, je pense, dû à l'accord avec Nintendo. C'est un jeu qui au final est sorti sur toutes les consoles. Il est sorti sur PS3, il est sorti sur Xbox 360, et ensuite il est ressorti sur Xbox One et PS4, et il vient même de ressortir sur la Switch, en édition définitive. Donc voilà, donc le Rayman Legends. Alors, je le retesterai quand même sur Wii U, parce que je sais qu'il a une petite particularité, c'est de pouvoir jouer avec des costumes de Mario et Luigi. Voilà, un petit détail supplémentaire. Et il a aussi des possibilités un peu différentes de ses homologues sur les autres consoles, grâce au je suis désolé, grâce au gamepad qui offre des possibilités. Je ne ferai pas les autres versions. Donc voilà, donc, un jeu que j'ai vraiment surkiffé sur PS3, un jeu que je vous conseille. Si vous ne l'avez pas fait, c'est un jeu à faire. Voilà. Est-ce que je peux aller jusqu'à dire que si vous ne l'avez pas fait, vous avez raté votre vie de joueur? Pas loin, pas loin. Ensuite, on va terminer. Donc, vous voyez, c'est pas exorbitant la quantité de jeux, c'est plutôt sympa quand même. Et donc on va terminer par un petit collector, un petit bundle collector qu'il me manquait, c'est le Xenoblade Chronicles X. Alors c'est pareil, celui-là je l'ai trouvé à bon prix sur eBay, 30 €, frais de port compris, pour un bundle. Alors faut savoir que contrairement à tous les autres bundles de la Wii U, c'est le seul, je pense qu'il parce qu'il a dû se vendre pas mal, c'est le seul qu'on arrive à trouver à bon prix. Là je l'ai trouvé à très bon prix, mais on le trouve facilement pour 50 à 60 €. Contrairement aux autres, on ne le trouve jamais en dessous de 80, 90, 100 € selon les bundles, mais celui-ci on arrive à le trouver relativement facilement. Bon, là, super affaire, 30 €, je suis ravi, il est en très bon état. Voilà, donc avant de vous le déballer, de vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, je vais quand même vous parler un minimum du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce Xenoblade Chronicles X? Pour
pour ceux qui ne connaîtraient pas évidemment, parce que vous êtes sûrement nombreux à le connaître mieux que moi-même. Étant donné que c'est pas vraiment mon style de jeu à la base. C'est un JRPG, donc un jeu de rôle à la japonaise. RPG pour jeu de rôle et JRPG pour jeu de rôle japonais. Ça paraît bête comme chose ce que je dis, seulement ça parle peut-être pas à tout le monde. Je sais que j'ai des spectateurs qui sont pas forcément tous des fous de jeux vidéo. Voilà. Donc Xenoblade Chronicles X, donc un JRPG. Donc à la base, tout ce que j'aime pas, tout ce qui est Final Fantasy, Dragon Quest, j'en passais des meilleurs, c'est absolument pas mon style de jeu, je déteste ça. Je suis déjà pas à la base un fou de RPG, mais alors de JRPG encore moins. Et malgré tout, celui-ci, par son univers, alors c'est un JRPG en monde ouvert, dans un monde futuriste, vous allez contrôler des personnages, mais également pouvoir contrôler des mechas au fil de votre aventure. Dans un monde extrêmement futuriste, et l'histoire a l'air sympa, et visuellement, il est juste bluffant pour de la Wii U, c'est absolument sublime. Donc il y a eu une suite sur Switch, le Xenoblade Chronicles 2, que je n'ai pas, qui existe aussi dans un beau collector. Je ferai peut-être un jour à l'occasion. Et donc et celui-ci, il a réussi à me donner bien envie quand même. Donc au minimum, je le testerai. En fonction de si ça me plaît ou pas, je continuerai ou pas. Mais au minimum, je le testerai parce qu'il a réussi à bien me hyper malgré tout par son univers, ses graphismes, enfin voilà, pas mal de choses. Donc qu'est-ce que comprend ce petit bundle? Alors un très beau steelbook. Alors je sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Il y a des effets plus ou moins brillants et plus ou moins mat sur différentes parties de l'image. Donc ce qui donne un effet vraiment sympathique. Hop, le nom du jeu sur la tranche. Ça c'est important pour tous les fans de steelbook. Vous comprendrez l'arrière. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, les fameux mechas dont je vous parlais. Donc vraiment un très beau steelbook, très réussi. Avec de belles illustrations extérieures comme intérieures, le nom du jeu sur la tranche. Tout ce qu'il faut. Donc ensuite, le jeu en version normale. À ceci près que c'est la version européenne. Qu'on reconnaît au macaron allemand dégueulasse. Et pas la version française pure. Après, la galette est la même, mais je parle juste de la boîte. C'est une version européenne. Alors que quand vous l'achetez seul ou en version simple dans le commerce, vous aurez ça en moins, et celui-ci aussi d'ailleurs, et vous aurez le dos de la jaquette entièrement en français. Alors que là vous retrouvez un peu toutes les langues. Voilà. En tout cas italien, allemand, anglais, je suis désolé, espagnol. Voilà. Quoi d'autre ensuite? Alors, un petit artbook. Voilà, tout noir. À ceci près que... Alors, est-ce que ça va apparaître à la caméra? On trouve quand même, hop, en surbrillance. Mais ça reste noir sur noir, mais en surbrillance, le logo de Xenoblade Chronicles X. Voilà. Avec de jolies illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc un petit artbook... au format comme on en trouve souvent dans les collectors, donc un petit format, mais malgré tout avec une couverture rigide, donc ça c'est quand même agréable. Voilà, avec de belles illustrations, je vais pas vous le déballer entièrement. Alors plusieurs sortes de monstres issus du jeu. Voilà, donc un joli petit artbook. Et ensuite, hop, petite pochette, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, on y retrouve un poster avec la carte du jeu. Voilà. Et un autre poster double face. Voilà. Donc, hop, première face. Et la seconde. Hop, voilà. Donc un petit bundle bien sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé du jeu, si vous y avez joué.
Il me semble que les critiques ont été plutôt bonnes. Voilà. Même si, d'après ce que je me souviens, ce que j'ai pu lire, l'épisode 8, qui s'appelle juste Xenoblade Chronicles, je crois, et était préféré par certains. Mais il me semble que celui-ci a eu de bonnes critiques également. Voilà. Je rembarrerai ça plus tard. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que j'aurai réussi à la faire pas trop longue. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu, histoire d'aider la vidéo et la chaîne à évoluer. Et puis surtout, laissez-moi des commentaires. Voilà. La chaîne évolue lentement, très lentement même en termes d'abonnés. Après, j'ai de bons abonnés avec qui j'ai de bonnes interactions, donc voilà, ça fait plaisir. Et je pense que c'est le plus important. Après, avoir une plus grande visibilité, évidemment, serait évidemment bienvenu. Mais bon, voilà. Je vais pas courir après. C'est pas non plus toute ma vie cette chaîne YouTube. Je suis là pour partager ma passion du jeu vidéo, ma collection, etc. Et puis j'espère que d'essayer de le faire dans une ambiance plus ou moins humoristique, essayer de vous apporter un peu de bonne humeur dans la vidéo. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, partager cette vidéo, laissez des petits pouces bleus, abonnez-vous. Et surtout laissez-moi des commentaires qu'on puisse partager autour de ce que je vous présente. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!